اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. Voilà, chers frères et sœurs, à tous les amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, les zawars de l'imam al-Hussein alayhi salam, je voulais articuler mon propos sur deux concepts qui sont des concepts très importants à comprendre. Le premier concerne le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, qui s'appelle Dar al-Hijrat, qui est un lieu hautement symbolique. Et le deuxième concept, c'est celui de Ziyara, ce qu'on appelle une visite pieuse. Et l'importance de la Ziyara et du sanctuaire où nous venons faire la Ziyara. Voilà plus de 20 ans que nous organisons des commémorations de Ashura sous l'autorité de notre guide Maulana Sherif Mohammed Ali Haïdara. Et voilà 3 années que nous l'organisons dans ce lieu qui est un lieu d'exil pour les Ahl al-Bayt, qui est également un sanctuaire parmi les sanctuaires des Ahl al-Bayt dans le monde. En effet, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont des sanctuaires comme des lieux de lumière que Dieu a bien voulu semer pour permettre à ses serviteurs, aux amoureux du prophète et de sa famille, de puiser de la lumière de notre prophète. Et ce lieu où nous nous trouvons s'appelle Dar al-Hijrat. Dans la tradition islamique, le terme Hijra renvoie principalement à l'exil du prophète de Makka à Medina. Mais ce terme a aussi une signification spirituelle plus profonde, notamment chez les Ahl al-Bayt qui l'ont élargi pour désigner un voyage intérieur vers la purification et la proximité divine. Le concept de Dar al-Hijrat, qui veut dire la demeure de l'immigration, symbolise donc un lieu physique et surtout spirituel où l'on se détache du monde matériel pour se consacrer à Dieu. La hijra physique, la première hijra historique, fut celle de notre prophète et de ses compagnons de Makka à Médina. Ensuite, les imams de Ahl al-Bayt, notamment l'imam Ali, l'imam al-Hussein et d'autres descendants, ont souvent dû migrer ou s'exiler pour préserver la pureté de l'islam. Sachez-le, mes frères et sœurs, que ce lieu fait partie de ces lieux d'émigration de la famille du prophète, car Sherif Al-Hassan Haïdara a émigré en ce lieu et l'a nommé Dar al-Hijrat, suivant en cela la tradition de ses ancêtres. Selon les hadiths rapportés par les Ahl al-Bayt, la véritable hijra est celle qui éloigne l'homme des péchés et le rapproche de Dieu. Dans la perspective spirituelle des Ahl al-Bayt, Dar al-Hijrat n'est pas seulement un village ou une cité physique. Il symbolise un sanctuaire intérieur, une demeure du cœur purifiée pour accueillir la lumière divine. Une communauté spirituelle où l'âme migre vers la station de la véritable servitude, al-Ubudiyya. Un refuge contre l'oppression, l'ignorance, à l'image de Médine qui a accueilli le prophète et ses compagnons. Les Ahl al-Bayt considèrent que l'imam est le guide qui oriente vers cette migration spirituelle.
L'imam est lui-même une maison spirituelle. Cette maison où nous nous trouvons, qui est la demeure de Chérif Mohammed Ali Haïdara, et qui se trouve dans la demeure de l'immigration, est un de ces lieux où on vient puiser de la lumière de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali, quand il a émigré à Koufa, sa maison était également Daru Hijrat. Lorsque les Ahlul Bayt ont été massacrés à Karbala avec l'imam al-Hussein et qu'ils furent ensuite déportés à Damas, ils furent installés en un lieu. Et comme dans leur pratique, ils ont appelé ce lieu également Daru Hijra, qui est le lieu de l'immigration, qui est la demeure de notre prophète, qui est la demeure de l'imam Ali et de sa descendance. Dans les enseignements chiites, chaque action extérieure, le zahir, a un sens intérieur, le batin. Hijra extérieur, ça veut dire quitter un lieu d'oppression ou bien quitter un lieu pour aller puiser dans un sanctuaire de la lumière divine. La hijra intérieure consiste à quitter les ténèbres de nos égos, de notre nafsul amara, pour d'abandonner nos désirs et nos illusions. Donc le Darul Hijra, c'est le lieu du cœur purifié, qui transformé en un lieu de la présence divine. C'est ça la signification spirituelle et physique de Darul Hijra. Donc ce n'est pas un nom fortuit. Ce lieu est un lieu béni, c'est un sanctuaire où est enterré un des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous amène à méditer sur le concept de ziyara. Qu'est-ce que ça veut dire le ziyara dans le sanctuaire de Ahlul Bayt? Le terme ziyara, qui veut dire visite pieuse, est une pratique spirituelle centrale dans la tradition chiite. Elle consiste à visiter les mausolées des prophètes, des imams, mais aussi de leurs descendants. Ces visites expriment notre amour, car notre prophète nous a demandé comme seul salaire de nous avoir apporté l'islam, l'amour pour ses proches. Donc c'est des lieux d'expression de cet amour. Mais aussi, ces visites expriment notre fidélité et notre reconnaissance envers ceux qui nous ont préservé l'islam authentique. Le Coran nous dit en effet, dans la sourate 42, verset 22, dit « Je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'affection envers mes proches. » Les hadiths rapportent également que le prophète a déclaré que mes Ahlul Bayt sont comme l'arche de Noé. Quiconque y monte est sauvé. Les imams nous ont transmis l'importance de visiter leurs descendants, même lorsqu'ils ne sont pas des imams, pour manifester l'amour et fortifier le lien spirituel. Donc, selon les traditions, visiter les descendants des imams. Dans notre cas, visiter le sanctuaire de Chérif Al-Hassan, qui est dans cette demeure-là. Purifie le cœur, renforce la foi, apporte bénédiction et intercession, témoigne de la loyauté à la wilaya de Ahlul Bayt. Certains hadiths considèrent même la ziyara des pieux descendants comme un prolongement de la ziyara des imams. Dans le Moyen-Orient, il y a beaucoup de lieux comme ça, et à travers le monde. À part le lieu où est de Médine, où se trouve notre prophète, le sanctuaire de l'imam Ali à Najaf, celui de l'imam al-Hussein à Karbala, celui des imams comme l'imam al-Hassan, l'imam Ja'far Sadiq, Mohammed Baqir, qui sont à Médine. Il y a celui de l'imam al-Rida qui est à Mashhad, mais il y a Samara, où se trouvent également des imams, et à Bagdad. Mais leurs descendants également, qui sont éparpillés partout dans le monde, ont des sanctuaires où les musulmans viennent, où les croyants viennent pour retrouver leur ferveur, pour puiser de la lumière de la réalité de Mohammed en ces lieux. Car les imams nous ont appris que ces lieux sont des lieux où on peut retrouver
la même lumière que là où sont enterrés le prophète et les imams. Ainsi, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, si l'un d'entre vous désire nous rendre visite et qu'il n'a pas la possibilité de le faire, ou bien il est trop éloigné, s'il trouve le mausolée d'un de nos descendants, qu'il aille faire la visite pieuse dans son mausolée, et il nous trouvera là-bas. Donc quiconque va visiter le tombeau du saint homme, Chérif Al-Hassan, qui est ici, dans ce sanctuaire de Dar al-Hijra, il trouvera l'imam al-Hussein, il trouvera l'imam al-Hassan, il trouvera Fatima al-Zahra, il trouvera notre prophète et l'imam Ali, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est attesté par beaucoup de traditions qui ont été rapportées des imams de Ahlul Bayt. Donc, Dieu nous a fait une faveur de nous regrouper dans ce lieu qui est un lieu de Hijra, dans l'exemple de notre prophète, dans l'exemple de l'imam Ali, dans l'exemple de l'imam al-Hussein, et il nous a mis ici un des descendants de notre prophète, un saint homme, pour qu'on puisse lui rendre visite. C'est le même schéma qu'on retrouve partout où les amoureux de Ahlul Bayt se réunissent. Dieu leur a donné cette faveur-là. Donc c'est un signe de l'acceptation de notre vœu, de l'acceptation de ce que nous faisons. C'est le signe également de l'agrément de notre guide, Chérif Mohammed Ali Haïdara, qui est une continuation de l'œuvre de son père qui a nommé ce lieu Dar al-Hijratu, suivant en cela la tradition de ses ancêtres. Voilà le deuxième point sur lequel je voulais attirer l'attention et inviter nos frères et nos sœurs à bien méditer sur ces deux concepts et à bien faire vivre cette sunna du prophète et des Ahlul Bayt qui consiste à venir en ce lieu, à faire la visite pieuse et puiser de cette lumière. Labbayka ya Hussein.